Dieu du ciel et de la terre, nous sommes en ce lieu pour que quelqu'un, quelque part sur le coin de la terre, soit béni. Nous sommes tes instruments et nous t'invitons, cher Saint-Esprit, à souffler au travers de nous un souffle de vie pour communiquer la vie à quelqu'un. Nous nous abandonnons à toi. Chaque mot qui sortira de notre bouche, cher Saint-Esprit, utilise-le pour bénir et transformer la vie de quelqu'un. Utilise-le pour révolutionner quelqu'un, à savoir adorer le Père en esprit et en vérité, comme ta parole nous le recommande. Merci, Éternel notre Dieu, pour ce moment de nous avoir choisis comme des canaux pour faire ce travail. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents d'être sur vos petits écrans en ce jour. Et nous sommes aujourd'hui sur ce plateau de CNM Good News pour que vous puissiez être bénis. Et vous allez tout de suite là le constater que j'ai un homme de Dieu dont le visage vous est certainement familier pour plusieurs qui sont branchés sur la musique chrétienne venant de la République démocratique du Congo. Et je ben l'homme de Dieu, l'évangéliste, chanteur de l'Éternel, le frère Mike Kalambaye. Salut Papa Mike. Oh, bonjour Papa Christian. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de CNM Good News. Nous sommes très honorés par votre présence. Merci, c'est vraiment partagé, merci. Je vous en prie Papa Mike. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait appel à notre bien-aimé qui est un chantre de l'Éternel. C'est parmi les gens qui font la fierté de la musique chrétienne congolaise dans la République démocratique du Congo et dans le monde. Ça, personne ne peut les discuter. Papa Mike, nous avons été richement bénis pendant toutes ces années où vous êtes dans les ministères, nous bénissant avec des cantiques qui nous amènent dans la présence de Dieu et qui nous fait adorer l'Éternel. Et nous voulons aujourd'hui avec vous parler un tout petit peu de l'adoration, ce travail que Dieu vous a confié d'amener son peuple dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans la prière et dans l'adoration. Mais on ne va pas parler de l'aspect prière, mais on va parler de l'aspect de l'adoration, qui est aussi partir aussi de la prière. Papa Mike, comment comprenez-vous cet aspect de l'adoration? Comment pouvez-vous définir l'adoration pour que tout le commun de mortels puisse comprendre? Voilà, merci beaucoup Papa Christian. Déjà, d'entrée des jeux, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir avoir ce temps de partage. Je bénis Dieu également pour les frères et sœurs qui sont connectés en train de suivre en ce net moment. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage de partout où vous avez l'occasion de nous suivre. Merci encore une fois de vraiment penser à nous. De penser à nous et estimer que nous pouvons être un canal de bénédiction pour ne serait-ce qu'une personne quelque part dans un coin de la terre qui aura bien sûr l'occasion de nous suivre. Donc, je bénis Dieu pour les thèmes que vous avez choisis, parler autour de l'adoration. Je sais que c'est un sujet tellement complexe qui demande beaucoup de compréhension et beaucoup d'explications parce qu'on doit se le dire que l'adoration, chacun a semblé la comprendre à sa manière. Et beaucoup nous l'ont présenté de différentes manières également. Ce qui fait que du coup, on se retrouve un peu comme dans une confusion, quoi. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que l'adoration et comment adorer, on ne sait pas. Je crois qu'il est quand même important aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de pouvoir quand même chasser certaines zones d'ombre et pouvoir, selon la grâce bien sûr, apporter quand même une petite lumière autour de ces sujets. Donc je reviens encore vous dire que je suis très conscient que c'est tellement complexe, mais d'entrée des jeux, je vais vous dire, c'est des choses très simples. C'est vrai, adorer, quand on peut consulter les dictionnaires, on nous dit adorer, c'est aimer quelqu'un, sinon vénérer quelqu'un à un plus haut point. Okay. Ouais, voilà. C'est comme ça que vous trouverez peut-être un enfant qui dit à son papa « j'adore mon papa ». Vous trouverez de mariés, plutôt même des amoureux, c'est dire l'un à l'autre « j'adore, je t'adore », tout ça. Donc, tout simplement parce qu'on estime que c'est aimer quelqu'un, mais à un plus haut point. Mais si nous pouvons regarder cela à la lumière de la parole,
vous trouverez que adorer, c'est un service qui est dédié à Dieu et à Dieu seul. Ok. Voilà. L'adoration, c'est une exclusivité des dieux et des dieux lui seul. Ok. Je vais revenir à cela. Mais déjà, je peux vous présenter l'adoration. Je voudrais ici ramasser plusieurs définitions qu'on nous a présentées au fait sur l'adoration. Vous savez, adorer Papa Christian, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Vous voyez, quand Moïse vient, Dieu l'envoie vers Pharaon. Il lui dit, va et intime ordre à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il aille me servir. Et des textes originaux disent, afin qu'il aille m'adorer. Donc par là, je comprends que tout service que nous mettons, que nous donnons au Seigneur, c'est une forme d'adoration. Et si nous pouvons entrer dans le service, nous pouvons maintenant le détailler. Vous voyez. Adorer, c'est louer Dieu. Adorer, c'est craindre le Seigneur. Adorer, c'est se prosterner, c'est donner même à Dieu. Vous verrez par exemple le mage. Quand ils viennent, ils disent, nous avons vu son étoile briller depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est ce qu'ils disent avec leurs paroles. Maintenant, nous attendons voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs gestes qui justifient réellement ce qu'ils viennent de dire. Okay. Tout de suite après, ils se sont prosternés, le mage, se sont prosternés. Par là, je comprends que adorer Dieu, c'est se prosterner. C'est comme ça que vous verrez même l'ange dire à Pierre, non, garde-toi de te prosterner et de m'adorer. Vous voyez, pourquoi? Parce que l'ange estime que cette position-là de prosternation ne peut revenir qu'à Dieu et à Dieu seul. À Dieu seul. Donc, adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est aussi donner à Dieu. Vous voyez. Donc, tout de suite après qu'ils se soient prosternés, ils ont ouvert leur trésor et ont offert à Dieu. Donc, toutes les fois que nous donnons à Dieu, que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande, une aumône quelconque, c'est une forme d'adoration, Papa Christian. Ils ont sorti de leur présence, ils ont offert au Seigneur l'or, la myrrhe et aussi l'encens. Donc, c'est-à-dire donner à Dieu, c'est aussi adorer le Seigneur. L'adoration, je peux vous dire encore quoi? L'adoration, j'ai aimé par exemple mon aîné Alain Moloto qui lui a défini l'adoration. Il dit c'est un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie. Je suis très d'accord avec ça. L'adoration, c'est une manière de se comporter devant le Seigneur. Adoration, c'est une manière de se tenir devant Dieu. Mais s'il me faut définir l'adoration en un mot, aujourd'hui je dirais à quelqu'un qui est en train de nous suivre que l'adoration, Papa Christian, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu. Adoration, c'est aimer Dieu. Je vous ai dit au départ que l'adoration était une exclusivité pour Dieu et Dieu seul. La Bible dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. La Bible ne dit même pas encore que si tu aimeras d'abord ta femme. Je sais qu'il est très bien d'aimer nos femmes. Il est très bien d'aimer nos maris. Pour les femmes, d'aimer leur mari. Vous voyez. Mais quand la Bible nous présente l'hiérarchie de la chose, la Bible présente d'abord Dieu en première position. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment? De toute ta force, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire, l'adoration en un mot, c'est aimer Dieu. Et je m'explique encore en disant que je ne suis pas contre toutes les définitions qui nous ont été précédemment données autour de l'adoration, mais je me dis que celle-ci, elle est la meilleure. Pourquoi? Parce que toutes les restes de définitions, à mon avis, bien sûr, à mon humble avis, Papa Christian, trouvent leur sens en cette dernière définition qui est d'aimer le Seigneur. Je m'explique. On ne peut pas se prosterner devant quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas. Nous sommes entrés dans cette maison, j'ai vu Maman Aline venir avec nous servir l'eau, par exemple. J'estime que c'est parce qu'au départ, elle nous porte à cœur. Elle porte Papa Christian à cœur, elle porte le frère Mike à cœur. C'est comme ça qu'elle nous a servi à boire. Vous voyez, nous ne pouvons pas également craindre, même si l'adoration serait craindre Dieu, nous ne pouvons pas craindre celui que nous n'avons pas au préalable aimé, Papa Christian. Je vous donne un exemple. Je prends un couple marié où la femme en route est sollicitée par plusieurs autres maris.
Et la femme qui dit, non, non, je ne peux pas faire ça. J'ai l'impression que mon mari me voit. J'ai l'impression qu'il est là avec moi. Pourquoi? Parce que cette femme porte son mari à cœur. Donc, toutes les restes définitions que nous pouvons estimer, même dans cette matière, plutôt même en matière de données. Prenons un exemple. Rentrons dans la Bible, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc même au départ, Dieu lui-même nous sert d'exemple. C'est-à-dire, tellement il nous a aimés, il n'a pas pu se contenir. Il a tout de suite donné. C'est-à-dire qu'au départ, j'estime qu'il faut d'abord aimer et ensuite manifester l'amour. Donc l'adoration, c'est aimer Dieu en un mot. Gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes sur ce plateau de CNM Good News avec l'homme de Dieu, Mike Kalambayi. Papa Mike, vous avez répondu richement à beaucoup de mes questions qui devaient suivre. Et à l'introduction... Et vous savez, parlant de l'amour, excusez-moi, Papa Christian, parlant de l'amour, oui. Dieu en a fait même tout un commandement, quoi. Il en a placé en avant-plan le premier commandement. C'est pas stupide. C'est-à-dire parce que Dieu estime que nous devons être un peuple prêt à l'adorer. Dieu nous a créés portant son image pour le ressembler, pour l'adorer de manière continuelle. Donc ce qui fait que on ne peut pas prétendre adorer Dieu, le servir, si quelque part au préalable, nous ne l'avons pas encore aimé. Je crois qu'il est important que chacun se pose la question de savoir, est-ce que j'aime Dieu? À partir de ce temps-là, tu peux également trouver la réponse si tu es adorateur ou encore adoratrice. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Là, on peut se poser la question si je suis adorateur ou adoratrice par ma façon d'aimer Dieu. Je montre de l'amour. Je fais une réciprocité à l'amour que Dieu m'a témoigné par l'adoration. Merci beaucoup, Papa Mike Kalambayi. Vous avez richement répondu à cette question. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai souvent l'habitude de résumer ce que l'homme de Dieu dit, mais aujourd'hui, je ne résume pas puisque tout est clair. Vous pouvez prendre un stylo, prendre note et vous serez richement béni. Papa Mike, nous voulons un peu savoir, il y a plusieurs formes d'adoration. Et vous en avez cité quelques-unes de formes. Mais j'aimerais un peu savoir, il y a la forme, vous en avez parlé, la louange, voilà, où nous louons Dieu. Il y a l'adoration où nous nous prosternons, nous faisons des poèmes, des paroles d'amour, reconnaissant ce que Dieu est pour nous. Mais quelle est la différence qu'on ferait entre l'adoration, comme vous l'avez défini, et la louange où nous dansons pour Dieu comme David l'a fait, et avec la bonne musique que vous nous procurez, avec une guitare basse qui me fait toutefois vibrer dans le cœur. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est une très bonne question, Papa Christian. D'abord, je voudrais aussi vous dire quelque chose de très important. C'est vrai qu'on nous a présenté la louange, sûrement aussi, partant de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, on a vu quelques formes de louange, de comment le peuple a loué le Seigneur, qu'on a finalement compris. Et très souvent, cette explication, cette définition découle du peuple d'Israël à leur sortie de l'Égypte. Et tout de suite après, justement, vers la terre promise, vers l'autre bord d'abord, tout de suite après, ils se sont mis à louer Dieu. Et c'est comme ça qu'on estime très souvent qu'on loue Dieu. La louange, c'est quand on loue Dieu à cause de ses hauts faits. Je ne suis pas contre cela. Je suis d'accord. À cause de ses hauts faits, à cause de ce que Dieu a fait, à cause du fait, après qu'on ait constaté la puissance de Dieu, on se met, l'homme ne sait pas se contenir, il se met à exploser de joie et louer le Seigneur. Je suis très d'accord avec cela. Mais je voudrais ici vous dire quelque chose, Papa Christian. La louange et l'adoration sont intimement liées, que nous ne savons pas par moments les dissocier. Oui. C'est-à-dire que je peux le présenter comme deux sœurs jumelles. C'est-à-dire toutes les fois que la louange s'est présentée, elle a toujours été accompagnée de sa sœur, l'adoration. Et toutes les fois que l'adoration s'est présentée, elle a toujours été accompagnée de sa sœur louange. C'est comme ça que plusieurs fois qu'on a cru louer Jésus, louer. On a adoré sans le savoir.
Et toutes les fois qu'on a crié tellement, adoré jusqu'à pleurer même, on a loué Dieu sans le savoir. Vous voyez ça. Donc, mais je crois que tout dépend de la manière de chacun d'orienter sa louange ou encore orienter son adoration. Je peux vous dire que je ne sais pas dissocier la louange de l'adoration parce que adorer Dieu, c'est aussi les louer. Vous voyez. J'ai vu des gens qui ont adoré le Seigneur, la tête entre les genoux, en train de répandre même les larmes. C'est une forme d'adoration. J'ai vu également des gens qui ont loué le Seigneur au point de transpirer, sauter. La Bible dit quoi, par exemple, sur David? Et pendant que l'arche était en train d'entrer, la Bible dit, David le roi sautait et il dansait. C'est-à-dire que David était en train d'adorer la présence du Seigneur qui était représentée par l'arche. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que David a adoré le Seigneur, mais dans une manière où il est en train de sauter, il est en train de louer. Il est en train de danser également. Par rapport à la danse et à la musique, tout ça, je me dis toujours, la musique, c'est un des moyens qui nous permet justement d'adorer le Seigneur. Mais je dis également, nous ne pouvons pas dissocier la danse, les danses de la chanson ou encore les danses de la louange. Vous voyez, parce qu'à un moment, il y a un enseignement semblait circuler dans nos églises, nous montrant comme danser pour le Seigneur, c'est mondain. Danser pour Dieu, c'est charnel, c'est-à-dire on n'est pas sérieux quand on danse pour le Seigneur. Okay. Vous voyez, il faudra qu'on mette vraiment ça en exergue. C'est très important. Ok, je crois qu'on doit revenir sur la danse un tout petit peu. Ça nous a donné une génération de chrétiens hypocrites, une génération de chrétiens qui ne savent pas, qui commencent à dissocier la danse de la louange. Or, la Bible est claire dans le psaume. Quand nous louons Dieu, louons-les aussi avec des danses. Vous voyez, louons-les avec des danses. Je reconnais également qu'à un moment, on en a fait un peu plus, quoi. J'ai aimé. On a un peu extrapolé à un moment où il y a eu trop de confusion. Vous trouverez quelqu'un, je me rappelle par exemple un frère, qu'est-ce que je vais dire là, un frère sud-africain. Quelque part, j'étais amené dans un culte, j'étais là, on m'a présenté, voilà, le frère Mike qui vient du Congo, tout ça, j'étais là. Un frère, je ne citerai pas les noms, c'est en Afrique du Sud. Il est en train de chanter, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, À un moment, il dit, we're gonna dance now, the Congolese dance. Are you ready? Tout le monde qui dit yes. Come on, Dombolo. Tout le monde pour lui. Il se disait, sûrement comme il est en train de faire une louange d'origine congolaise, il a besoin également de danser à la congolaise. Donc je crois que ça simplement c'est une question d'information pour le frère. Donc, mais comprenez que nous ne pouvons pas dissocier les danses de la louange. Quand vous parlez de danse, laissez-moi un peu... Donc par là, je comprends qu'adorer Dieu, c'est aussi danser pour le Seigneur. Amen. Amen. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je dis un grand amen à cela. J'ai beaucoup aimé quand vous avez apporté sur la scène chrétienne Bonganga. Nous avons tous dansé Bonganga, quand bien même c'est sorti presque à la même période que Kisano là. Alors, je me suis retrouvé dans une campagne d'évangélisation et il y avait une très bonne animation. Alors, les musiciens qui chantaient là-bas, ils ont fait les Kisano là à la place de Bonganga. Ah, ok. Mais je crois qu'aujourd'hui, je crois que nous pouvons apporter quand même une lumière par rapport à cela. Donc, moi, j'ai été inspiré, je vais vraiment vous le dire de manière claire. J'ai été inspiré, par exemple, par un groupe de chez nous, les Tumbishai. Les Tumbishai, je salue l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, si jamais il a l'occasion de nous suivre. C'est un de nos pères de l'évangile au pays. Que Dieu le bénisse, ce grand homme de Dieu. Que Dieu bénisse également tous les aînés de Tumbishai. Je vois Didier Maemba, je vois Michel Ganga, je vois Kouloutou Desi, Delphin Bola et plusieurs autres. Mon frère Gilles, ils sont nombreux en fait, les Tumbishai. À l'époque, ils avaient une danse, un cantique chanté, c'était un cri. Ils faisaient Sandu Kwamibe, Namapeka.
Donc, c'est-à-dire carrément, c'est-à-dire un gestuel qui accompagne le message. Okay. C'est-à-dire quand on fait ça, on voit que c'est sur les épaules et ça accompagne le message. Qui est les sandouk Kwamibeko, c'est-à-dire l'arche qui était portée sur les épaules. Vous voyez quoi? Et c'était une danse vraiment très répandue sur la ville de Kinshasa. Sandouk Kwamibeko, Namapeka, tout le monde chantait au fait. En fait, c'est comme ça que nous avions estimé que les cantiques parlent de l'onction de Dieu. Je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer, pour faire, accomplir un tas de choses. Vous voyez. Donc, bref, on est oint où? C'est de la tête. La Bible dit, l'huile qui est répandue de la tête descend jusqu'à... ça prend tout le corps jusqu'à la pente, jusqu'aux pieds. Vous voyez. Donc, d'abord, ça part de la tête. Et j'estimais que quand il fallait danser Bonganga Nazambe, c'est comme ça. Nous, des personnes qui ont vraiment bien, qui ont été pures un peu dans notre esprit avec la danse Bonganga et la chanson, nous avons chanté Bonganga Nazambe comme ça. Vous voyez. Mais je reconnais en même temps que à un moment, il y a eu quelques délires que je suis très conscient ici, parce qu'il ne faudra pas faire l'hypocrisie ici, qui sont partis de là pour ça, et ça, et ça, et finalement, du coup, ça commence à friser, ressembler un peu, approcher les Kisano, là, vous voyez quoi. Donc, mais bref, la danse, c'est celle-là, nous sommes en train de danser Bonganganaza, mais illustrons justement l'huile qui doit être répandue, l'onction de la tête jusqu'au pan de la robe, voilà. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Puisque nous parlons de la danse, je crois que il serait mieux et avantageux d'encourager tout le chrétien qui nous amène dans la louange à aussi nous enseigner un peu quelques pas de danse pour que nous puissions pas amener le pas du monde et le danser à l'église pendant le temps de louange. Ouais, je crois que le Seigneur est une source vraiment très intarissable dans ce domaine. Que ce soit dans le domaine des cantiques, que ce soit comme dans le domaine de la danse également. Je ne vois pas l'inspiration de Dieu venir à demi-mesure, quoi. Je crois que quand Dieu nous inspire de manière générale, c'est une inspiration qui vient de manière globale, elle vient complète, quoi. Donc si tout dépend de notre manière de rester connecté à la source, donc je crois que nous ne serons jamais en rupture ni des cantiques, ni de danse. Donc il y en aura toujours, le Seigneur va toujours nous en inspirer et en approvisionner son église. De ce côté-là, il n'y a pas un problème. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Mike. Papa Mike, je sais que nous avons beaucoup de matière à présenter au peuple de Dieu. Amen. Et dans cette émission, les 30 minutes qui nous sont assignées dans cette émission sont vraiment très peu. Je vais juste aller à une question et nous allons clôturer pour aujourd'hui. Et nous aurons encore une occasion de vous présenter l'évangéliste chantre de l'Éternel, Mike Kalambai. Toujours parlant de l'adoration, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Il est mieux et avantageux de s'asseoir dans une pirogue et de penser à Dieu que de s'asseoir dans l'église et de penser à la pêche. Que direz-vous pour le chrétien qui vient à l'église, mais pendant qu'il y a la louange, pendant qu'il y a l'adoration, eux sont en train de penser ailleurs. Leurs pensées sont totalement ailleurs, à la maison, au voyage, au business. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces bien-aimés? Justement, c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est vraiment déplorable. Tout simplement, c'est parce que les gens oublient et ignorent, ne réalisent pas une réalité, une vérité d'ailleurs. Vous savez, la Bible est claire dans... Je serais comme ça en train de... C'est vrai qu'il y a devant moi une Bible qui est ouverte, mais on ne sera pas peut-être... ne sera pas là peut-être en train de lire des textes, sinon qu'on soit... qu'on déborde en minutes, tout ça, justement. Mais c'est des passages que nous pouvons donner, que chacun peut lire chez soi. Donc, je vois la Bible dans Hébreux 11, au chapitre 6, qui dit clairement... Il faudra que toute personne qui vient, qui s'approche de Dieu, réalise d'abord quelque chose de très important. Toute personne qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Vous voyez? Tout simplement, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération, une catégorie de chrétiens qui ne se réalisent pas de l'existence de Dieu, qui ne se réalisent pas de la présence de Dieu, qui font des choses comme blagants, vous voyez.
Moi, je crois que quand l'homme est dans la présence du Seigneur, quels que soient les lieux dans lesquels il peut se retrouver, il doit être connecté à cette présence. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un dans la maison de Dieu, mais avec les idées ailleurs. Vous voyez, ça c'est grave. Parce qu'on voit même, je donne totalement raison à cette personne qui a dit cela. C'est-à-dire, il préfère être dans un bateau, contemplant les merveilles de Dieu, adorant le Seigneur, qu'être dans une église, mais avec les pensées ailleurs. Justement, c'est cela. C'est comme ça même que nous donnons la Bible raison qui dit, quelle maison me bâtirez-vous? Les Très-Hauts n'habitera pas dans toutes ces histoires à gauche, à droite, faites de main d'homme. Vous voyez, Dieu a choisi à un moment que son habitation soit notre cœur. Vous voyez, Dieu vit en nous. Donc je crois que la présence de Dieu, nous l'avons partout avec nous. C'est-à-dire, je peux être dans un bateau. D'ailleurs, c'est un très bon milieu d'ailleurs pour moi. Je peux être dans un bateau en train de contempler le merveille de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, quand je contemple tes merveilles, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque pour t'adorer. Vous voyez, c'est-à-dire que voyons tout ce que Dieu a fait autour de nous, la verdure, voyons, c'est comme bientôt là le 15 par exemple, nous serons en train de louer le Seigneur dans une randonnée à Ohio. Je salue nos frères de là qui ont très bien organisé les choses. Nous allons louer le Seigneur pendant 3 heures comme ça sous le fleuve Ohio, là à Cincinnati, où nous allons louer le Seigneur. Une randonnée de 4 heures, mais nous prendrons au moins 3 heures pour louer le Seigneur. Vous voyez, donc par là, j'invite tous nos frères de ce coin-là, je bénis Dieu également pour les frères et sœurs des États environnants qui nous promettent déjà de pouvoir être là avec nous. Un très bon moment que nous passerons dans la présence du Seigneur en train de contempler le fleuve, contempler le merveille de Dieu, la nature, et nous serons en train d'adorer le Seigneur, les louer pour ce qu'il est capable de faire, vous voyez. Donc c'est-à-dire que être dans l'église, on supposait être la maison de Dieu, mais avec les pensées ailleurs. Je crois que si l'homme déjà au départ se réalise que là où que je suis, Dieu est présent en ces lieux. Dieu existe, c'est-à-dire je ne vois pas quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu réalisant que Dieu existe réellement, mais avec des pensées ailleurs. Je crois qu'il est très important que les chrétiens que nous sommes, nous arrivions à nous réaliser, à nous mettre d'accord que partout où nous sommes, surtout quand nous nous réunissons pour élever au Seigneur notre adoration, Dieu est là, il existe, il nous voit et il reçoit notre adoration. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que là où vous êtes richement bénis. Et restez connectés à notre chaîne YouTube pour suivre la suite de cet enseignement que nous procure l'homme de Dieu, l'évangéliste, chantre de l'Éternel, Mike Kalambai. Et nous vous conseillons de souscrire à notre chaîne YouTube pour avoir les mises à jour de nos émissions. Nous bénissons Dieu de votre présence. Suivez la deuxième partie dans les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Papa Mike, voilà. Un dernier mot dans les 1 minute qui nous reste. Voilà, merci beaucoup Papa Christian encore une fois. Je crois que c'est de très bons moments. Si jamais on pouvait avoir un peu plus de temps de pouvoir aller en profondeur, mais je crois que dans les jours qui viennent sûrement, Dieu, maître des temps et des circonstances, pourra nous en donner un peu plus. Mais sinon, restez bénis. Nous promettons, j'ai senti dans les annonces que nous reviendrons encore pour un deuxième numéro, pourquoi pas un troisième et même un quatrième. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Restez branchés à cette chaîne, souscrivez d'ailleurs pour en avoir un peu plus des informations. Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, ciao.